Dans ma playlist, tu peux trouver du reggaeton, du rap français, du rap américain, des musiques capverdiennes. Je peux écouter du Césaria Evora. J'étais en sport-études, en 3e, tout ça. Et en fait, j'habitais à Argenteuil. Je partais à 6h, j'avais entraînement le matin à 7h jusqu'à 9h. Après, j'allais à l'école. Et des fois, l'après-midi aussi, j'avais également entraînement. En fait, c'était des horaires aménagés pour que je fasse 9h, 14h30, tu vois. Aujourd'hui, tu peux faire une vidéo qui va très bien marcher sur TikTok. Et après, tu peux disparaître. Donc, en fait, c'est toute la partie cachée de l'iceberg. C'est un travail, c'est un autre travail. Genzone, monte le son, Argenteuil. Bienvenue chez Genzone, le podcast qui parle des jeunes et pour les jeunes. Aujourd'hui, on est accompagné d'un très grand invité, Safi. Safi, ravi d'être ici aujourd'hui avec vous ici présent. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Mona et Eléa. Et je vais laisser Eléa faire le CV de l'invité. Le CV de l'invité. Ok, donc né à Hermont, a grandi à Argenteuil, tu es un rappeur indépendant de 24 ans, d'origine algérienne, bercé dans ton plus jeune âge par la musique algérienne et le rap français, tu développes aujourd'hui un univers qui te ressemble. Tu participes à une émission qui s'appelle Immersion Ghost Record numéro 2, avec le studio d'enregistrement Ghost Record, où tu as enregistré la plupart de tes sons. Tu as même sorti ton premier titre, Gadem, disponible sur toutes les plateformes. Totalement. En parallèle de la musique, tu exerces le métier de coach. Exactement. Tout en construisant ton projet artistique de manière indépendante. Tu participes également à une émission Planète Rap consacrée à Nahir. C'est ça. Une étape importante dans ton parcours. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à vivre un moment symbolique, monter sur scène pour la première fois à Argenteuil, la ville où tu as grandi. Un premier concert à domicile qui marque une nouvelle étape dans ton aventure musicale. Exactement, un concert qui est organisé le 4 juillet avec le stand ici présent Urban Collision. J'ai pu croiser, gros big up à eux. Et donc c'est un show R&B, rap, hip-hop qui ramène du monde et qui est là pour rassembler tout le monde déjà et mettre la lumière aussi sur les talents du secteur. D'accord. Instant promo. Voilà, l'instant promo. Et Gandem, Gadem, j'ai sorti en 2024. Et les gens continuent toujours de streamer un petit peu, donc ça fait plaisir. Merci à vous la team, et ça bouge pas. Et là, ça va arriver encore. On est en train de travailler doucement, mais sûrement. Et la cible sera touchée en temps et en heure, la team. mais je crois qu'on m'a parlé aussi d'un projet de communication que tu fais sur TikTok. Également aussi, vous pouvez me croiser sur les réseaux sociaux pour Partenariat ? En partenariat, je fais des petits placements, on va dire. Okay. Divers placements pour différents commerces et différents types d'activités. Ça peut être les salles de sport, ça peut être les auto-écoles, ça peut être des grossistes de boissons. Okay. On touche un petit peu à tout, j'ai plusieurs casquettes, entre guillemets. Trop bien, c'est-à-dire on peut te croiser souvent sur les réseaux. Voilà. Et on espère te croiser encore plus sur les plateformes Spotify, Deezer. Exactement. Trop bien. Alors je te présente, on a t'as 3 affiches devant toi, Ok. ce qui te concerne un peu sur le thème. Et j'ai envie que tu en choisisses une et on va te poser des questions dessus. Ok, Ouais. donc là j'ai T'as la scène et les débuts, La scène et les débuts. la jeunesse et l'inspiration, l'avenir et les rêves. La scène et les débuts. La scène et les débuts, c'est là. Let's go, on part sur ça. Donc la première question c'est quelle difficulté as-tu rencontré en tant que rappeur émergent, surtout au début? Émergent, c'est un grand mot parce qu'il y a émerger. Aujourd'hui, tu peux faire une vidéo qui va très bien marcher sur TikTok. Et après tu peux disparaître. Donc en fait c'est toute la partie cachée de l'iceberg. C'est un travail, c'est un autre travail qui est à l'heure actuelle aujourd'hui, là où je te parle maintenant. Je suis encore en train de me faire la main. Et tous les jours j'en apprends et du coup voilà. Ok. Et est-ce que tu penses que... déjà, t'es coach à côté? Ouais, à côté je suis coach également. Donc tu côtoies aussi beaucoup de jeunes? Je côtoie beaucoup de jeunes, d'adultes aussi. En fait je suis amené à animer des séances où il y a pas mal de monde. Que ça soit des séances aquatiques ou des séances en cours collectif, tu vois. Okay. Et c'est en rapport aussi avec la musique, comme je donne des cours, y a la musique en même temps. Ouais. Et donc en vrai les deux ça se lie et puis voilà. Ok, donc beaucoup de jeunes te suivent quoi. Il y a pas mal de jeunes qui me suivent et voilà, il y a pas mal de jeunes qui me suivent, notamment dans mon quartier. Après, comme je vous ai dit, je suis encore en pleine comment dire, je cherche les mots. Influence. En pleine influence et je cherche la faille pour rentrer justement un petit peu dans cet algorithme que vous devez connaître également en tant que jeune. On te le souhaite, hein.
Merci beaucoup. Beaucoup d'encouragement Et alors. aussi, je vous souhaite des gros events encore, on va tout casser. Ah bah on espère. Bien Argenteuil. sûr. En tout cas, si tu perds, tu nous oublies pas. Hein. Jamais, on Ah, refera une autre. famille. On en refera une autre. Avec des nouvelles ouais. questions, Avec des des nouvelles nouvelles- couleurs. Ah, là, il y aura des questions Ok. piquantes hein, la prochaine fois. Hein. Bah ouais. Tu veux changer de carte? Vas-y, Allez, c'est parti. jeunesse, inspiration ou l'avenir et les C'est rêves? toi qui décides. L'avenir et les rêves. Allez. On est dans le futur, nous. C'est ça qui nous Ok. intéresse. Où te vois-tu dans 5 ans en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne engagée auprès de la jeunesse? Dans 5 ans, je me vois transmettre soit un savoir-faire comme je fais actuellement et continuer comme ça dans mon milieu qui est le sport. Et en tant qu'artiste, dans 5 ans, j'espère me voir loin et avec plus de lumière à mettre également sur la ville, les jeunes et les projets que vous proposez également. Donc Ok. voilà. Et ça c'est ma rêve, donc voilà aujourd'hui. Ah, t'as raison. Et on a derrière l'affiche sur la jeunesse et l'inspiration. Mais Ok. avant de voir l'affiche, juste toi, c'est quoi tes inspirations? Moi, mes inspirations, j'écoute vraiment de tout. Dans ma playlist, tu peux trouver du reggaeton, du rap français, du rap américain, des musiques capverdiennes. Je peux écouter du Cesaria Evora, Ok. du Jul, Intéressant, grave. Hein. du Hamza. Non, je m'intéresse à tout. Après, un petit peu moins peut-être à la nouvelle génération qui a, on va dire, émergé sur les réseaux récemment. Ouais. Mais sinon, ouais, j'écoute un petit peu de tout. Et Ok. vous êtes plutôt quoi, vous? Moi, je suis plus rap FR, rap US. Hein. C'est très rap. Et reggaeton. C'est quoi aussi. ton top 3 des artistes? Oh là 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 là. Rapidos comme ça, en tête. Pas dans l'ordre forcément. Mac Miller, Mac Miller? Niska. Niska, pas parce qu'il est à le Stade de France, je suis en train de le saigner. Ouais. J'ai pas eu de place. T'as pas eu de place? J'ai pas eu, Pourtant, il fait pas 3 dates. J'ai réussi il a à rempli les aucune. 3 dates. Ah, c'est trop fort. Il arrive comme Jul en fait. Bah oui, mais c'est aussi, il y a trop de buzz. Et toi, ton top 3? Top 3, wouh. Ah, Toi en c'est- premier. En vrai, en termes de respect de carrière, de parcours, de ce qu'il a fait et comment il a influencé les gens, je dirais Jul en premier quand même. hein. C'était Ah sûr. ouais. Après, ça arrive qu'il y ait des sons qui me plaisent pas forcément. Mais la plupart du temps, en vrai, pour le travail, c'est un ovni pour de vrai. Après, en deuxième, je mettrais Booba. C'était même. sûr. On a grandi sur ça. Et en troisième, Hamza. Hamza, ok. Voilà. Solide top 3. Ouais, en France. hein. Et toi? Ah, moi je sais pas. Pas trop de musique. Ok. Moi, en Ouais. premier, j'aurais vraiment mis Ouais Renoir, même s'il est plus là aujourd'hui. C'est vrai. Dans son âme. Nino Ouais. et Boost. Ouais, Ok. Boost aussi, c'est Ouais, vrai. c'est ils fort. sont vraiment C'est forts. fort ce qu'il a fait ces derniers temps. Vraiment. Vraiment. Ok. Bon, en vrai, Ah, bah vas-y. solide top 3. Hein. Non, c'est toi, je m'attendais pas à Mac Miller, tu vois. Mac, bah, C'est pas tout le monde c'est. qui écoute ça. Ah bah, en vrai, lui, j'avoue, c'est mon chouchou. Mais c'est vraiment le mec qui sort de mes. De base, moi, c'est beaucoup de rap FR. Mais Ouais. Mac Miller, j'avoue, j'ai découvert et j'ai saigné. Et c'est quel rappeur qui t'a le plus inspiré dans la musique, entre guillemets, que t'as plus écouté en étant jeune et qui t'a un peu mis dans la musique? Un jeune, en vrai au collège j'écoutais du Drake, du Gims et du Lacrim. Tu vois, en vrai. Là j'ai trois prénoms qui me viennent en tête, c'est ceux-là. Ok. Donc c'est lequel d'entre eux qui t'a le plus inspiré dans la musique? Bon, c'est dur comme question. Ah ouais, je sais pas. En fait, il y en a aucun en particulier. Moi je prends un peu d'influence là-bas, un peu là-bas, tu vois. Et Je t'as m'en créé ton balance. propre Voilà, et truc. moi je fais une boule de neige. Exactement, ok. Voilà la team. En J'allais grandissant. dire, c'est quoi ton style un peu de musique? En Tu 3 mots, penses comment je pourrais te définir ma musique? Dansante. T'es dur en affaires. Hein. Dansante, émotif et je dirais peut-être soirée. Ouais. Pareil, ça réunit du monde. En fait, je fais attention à ce que je dis dans mes sons, si vous avez déjà écouté ou pas. Gordem, j'ai écouté. Par rapport à déjà la posture, le métier que je fais dans la vie de tous les jours. tout ça. Exactement, ouais. Je sais qu'on m'attend au tournant. Et je fais attention à ce que je dis et à l'image que je renvoie, tu vois. Donc c'est Très important. Voilà. Et toi, j'ai vu que tu as été beaucoup. Ton studio où tu Ouais. fais la plupart des sons, c'est Ghost Records. Ouais, Ghost Record dans ce crois. moment-là, ouais. Tu as fait aussi l'immersion? Tu t'as aidé J'ai niveau fait- visibilité? Ça m'a pas mal aidé. Franchement, en plus, les gens, ils ont grave kiffé le J'ai vu concept. 13 000 vues. Ouais, sur YouTube, ça fait un bon démarrage. Et même sur TikTok aussi, il y a eu pas mal comment dire, je cherche le mot. De promos concernant aussi le projet. Et forcément, à force d'immerger dans l'algorithme, on sort l'immersion, partie 2 avec sa filambe. Ah, trop bien. D'accord. Voilà. Ok. Trop bien. On passe à la dernière question. Avec plaisir.
pose la question? Ça va, c'est pas des questions piquantes, vous êtes gentils. Bah oui, Non, on est on gentil est avec toi. sympa, on est Ça sympa. pour l'épisode 2. Hein. Qu'est-ce qui, dans ton parcours de jeunesse, t'a donné envie de faire du rap? Dans mon parcours de jeunesse, la vérité, le fait de faire des trajets, j'étais en sport-études, en 3e, tout ça. Et en fait, j'habitais à Argenteuil. Je partais à 6h, j'avais entraînement le matin à 7h jusqu'à 9h. Après, j'allais à l'école. Et des fois, l'après-midi aussi, j'avais également entraînement. En fait, c'était des horaires aménagés pour que je fasse 9h, 14h30, tu vois. Et que derrière, je finisse le sport à 17h pour que je puisse faire mes devoirs. Et comme j'avais de la route, c'est dans le 15e, à fond dans les oreilles, écouteurs. Et tous les artistes que je t'ai cités précédemment, je les ai spammés, mais... Et le sport, c'était la natation. Et le sport, c'était la natation. Ouais. Natation en priorité. Donc aujourd'hui, t'en es là, donc c'est grâce à tout ça. Exactement. C'est très bien. Et toi, est-ce que pour toi, grandir à Argenteuil, ça a été une chance déjà multiculturelle? La vérité, déjà, c'est une chance. Surtout quand je suis passé de Argenteuil à Paris 15. T'as vu la différence? J'ai vu la différence, c'est deux mondes différents. Ouais, vraiment. C'est pas forcément les mêmes. Comment dire, on n'a pas forcément les mêmes valeurs, tu vois, la même notion des choses. Pas la même vision des choses. Notamment à l'époque, moi j'étais jeune, mais la notion de l'argent par exemple. Ouais. J'ai vu des trucs de ouf. Ah bah, Pour ça, je reviens ici, bam, ça fait du bien, ça te met une petite claque d'humilité. La maison, Et quoi. tu redescends, Argenteuil, ça bouge Là où pas on mal. a grandi. Terre. Exactement, Et surtout, t'as grandi dans une culture franco-algérienne. c'est ça. Est-ce que ça t'a beaucoup poussé pour la musique? Un petit peu, quand je prenais la route avec ma maman, souvent, elle mettait des albums en repeat. Florent Pagny, Cheb Hasni, tout le tralala, j'ai goûté. Et non, ça m'a pas mal influencé. Charles Aznavour aussi. Ok. Ouais. Et toi, bon, avec tous les artistes qui t'ont inspiré, est-ce que ton rêve un peu, ce serait pas d'inspirer aussi les jeunes? Inspirer les jeunes à faire de grandes choses, de croire en eux et surtout faire quelque chose qui leur plaise. Parce que c'est comme ça que tu iras plus loin et tu seras beaucoup plus productif. Ok, donc si vous avez un job et vous y allez en traînant des pieds, il faut le quitter, il faut trouver sa passion. Il faut pouvoir vivre de sa passion. C'est un luxe, mais il faut trouver sa voie. Faut pas être triste de vivre. Exactement. Bah, merci beaucoup. Merci à vous la team, Merci, je me c'était suis parfait. régalé. Et on se dit à bientôt. Allez. À bientôt. À bientôt. Genzone, monte le son, Argenteuil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous retrouver sur de différentes plateformes. On sera sur YouTube, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à voir aussi les autres podcasts. On a eu des invités qui sont vraiment incroyables. Donc je vous laisse aller voir et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et merci beaucoup. Genzone, monte le son, Argenteuil.